Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Aiguilles d'Angèle, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, non pas un floss tube, mais me voici avec mes copines les princesses, donc un spécial Bella Filipina. Et oui, voici la vidéo tant attendue pour certains, puisque oui, lors de mon floss tube, je vous avais montré mes dernières acquisitions de chez Bella Filipina et je vous ai posé la question si quelquefois cela vous intéresserait que je fasse une vidéo spéciale Bella Filipina, et vous avez été plusieurs à me répondre que oui, cela vous intéressait. Donc, eh ben, ça vous intéresse, moi ça me dit, allez, ça fait une idée de vidéo, me voici, me voilà. On est toutes là, alors let's go, on y va, on parle Bella Filipina, et puis voilà. Donc dans un premier temps, je pense qu'on va aborder plus globalement ce que vous pouvez retrouver chez Bella Filipina comme modèle, et après, dans un deuxième temps, vous parler plus précisément des modèles des princesses, puisque c'est elles que j'ai actuellement en ma possession. Malgré que j'en ai une dans le viseur. J'ai un petit modèle là que je n'avais point vu jusqu'à maintenant. Je découvert, je dis tiens donc qu'est-ce que c'est cette petite beauté, mais dis donc on va aller vite machin, tout est dans le panier, mais bon, faut que je voie avec Papa Noël si c'est possible de commander ce modèle là pour mon cadeau de Noël. Pourquoi pas, ça serait judicieux et une bonne idée. Ou comme dans pas très longtemps, il y aura mon anniversaire. Pourquoi pas pour mon cadeau d'anniversaire, sait-on jamais, hein, l'un ou l'autre, avec un peu de chance, il y en aura bien un sur les deux que ça fonctionnera, enfin, on croise les doigts. Et si quelquefois c'est Papa Noël qui l'emporte, qui est généreux et gentil pour m'apporter ceci, je me tâte à le commencer en broderie du 1er janvier. Est-ce judicieux ou pas? Ça, je ne sais pas. Au vu de mes deux premiers choix en 2024 et 2025 que je n'ai pas fini, donc je me suis porté la guigne, est-ce que c'est judicieux de se lancer sur du Bella Filipina? Rien n'est moins sûr, mais bon, mon grain de folie fait que pourquoi pas. Hein, mais tout ça viendra en temps voulu. On verra ça plus tard lors d'une autre prochaine vidéo. Je vous dirai ce qu'il en est. Aujourd'hui donc, plus concrètement, Bella Filipina dans sa globalité et mes copines les princesses, notamment Alice que vous pouvez découvrir au fur et à mesure de mes floss tubes, oui, si j'arrive à le dire. Voilà, actuellement je brode Alice et donc là actuellement j'ai expérimenté tout ce qu'il y avait à expérimenter sur cette broderie, hormis le point arrière, mais bon, du point arrière ça reste du point arrière, et le point arrière en fil crénique j'en ai déjà fait sur d'autres modèles autres que Bella Filipina, donc je sais à quoi m'attendre. Voilà, je peux donner mon point de vue là-dessus sans aucun souci. Là, justement, sur ce modèle-là, j'ai même posé quelques perles spécialement pour cette vidéo-là pour pouvoir vous montrer et pour pouvoir en parler et donner mon ressenti des avis de ça. Donc ça, on en parlera dans un deuxième temps. Voilà. Ensuite, petit aparté, je vais donner mon avis, mais qui m'est propre à moi-même. C'est moi, mon ressenti, avec mon grain de folie à moi, ma dextérité à moi, mon point de vue à moi. Je ne serai peut-être pas en adéquation avec vous, mais ne m'en voulez pas, ne me jetez pas les pierres parce que j'ai osé dire ceci ou je n'ai pas dit cela, hein. Non, voilà, enfin, ce n'est pas parce que je dis ça que c'est ancré dans le marbre, que c'est parole d'évangile et puis que j'ai raison, vous avez tort. Non, en aucun cas, c'est ok pour tout le monde. Voilà, ça m'est propre à moi, de mon point de vue à moi, de mon ressenti à moi, mais ce qui est valable pour moi ne le sera peut-être pas forcément pour vous et c'est ok, moi il n'y a aucun souci. Donc voilà, petit aparté, si au cas où je pourrais dire quelque chose qui pourrait vous déplaire ou vous fâcher. Voilà, je pense qu'il est temps de commencer, assez de blablatage en ce début de vidéo. Je crois que ça sera ma première intro aussi courte que j'aurais fait et c'est très bien comme ça, donc on va pas plus blablater que ça. On va y aller, let's go, c'est parti, allez go, on y va, c'est par là. Alors, pour ce qui concerne les Bella Filipina, puisque nous sommes ici pour ça, vous avez trouvé un petit modèle qui vous fait de l'œil, donc au niveau des princesses ou autres. C'est bien beau cette histoire, mais comment on fait pour acquérir le modèle? Parce que sachez que chez Bella Filipina, les PDF n'existent pas.
Il n'y a rien de numérique, c'est du concret, c'est du papier que vous allez recevoir et non, next la tablette, malheureusement, à mon grand désarroi, et vive la vieille bonne méthode des feuilles et puis de suivre sur des feuilles. Puis alors moi qui ai l'habitude... Mais je pense que je dois pas être la seule dans ce cas-là. C'est-à-dire que moi, l'habitude, j'ai tout en tablette. Tous mes modèles, je crois que j'ai mon modèle de Noël, là, c'était un kit que j'avais acheté. Donc ça, effectivement, c'est en papier. Voilà, j'ai peut-être, allez, 2-3 modèles, mais que je brode au final jamais parce que justement, c'est sur du papier. Je rigole déjà de ma connerie, mais c'est véridique en plus. Hein. C'est-à-dire que bah, quand je suis sur du papier... Je me suis acheté un système où vous pouvez poser comme ça, c'est aimanté, puis comme ça, bah, vous le posez, puis vous, un peu comme une tablette, quoi, en fait, hein, vous l'avez visuellement comme ceci, la feuille comme ceci ou comme ceci. Et ça m'arrive souvent. En fait, je suis sur bah voilà, hein, là vous avez un exemple vous en ferez rien, hein, clairement, il y a je ne sais plus combien de pages pour le diagramme, donc je peux vous le montrer sans aucun souci, vous savez pas de quoi c'est, et vous, enfin voilà. Bref, donc je suis là, et comme c'est très petit, vous voyez, mettons sur celui-ci, ça serait très petit, et ben du coup je suis là, et puis je fais comme ça sur le papier. Pour déplacer, je mets mon doigt, instinctivement, en fait, c'est tellement l'habitude du numérique. Bon, écoutez, hein, j'aurais peut-être dû me taire et pas le dire, mais hein, vous savez, je suis comme ça. Moi, je suis généreuse, je dis mes conneries, je partage. Hein. C'est une belle petite anecdote, je trouve, c'est marrant. À ce moment, je mais que je suis con. Et donc, du coup, non, enfin, ah là là, enfin bon, bref, c'est moi et moi-même, hein, voilà. Donc, voilà, sachez-le, chez Bella Filipina, vous ne pouvez pas faire ça, puisque vous êtes sur du papier. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Voilà, ça, voilà, 7 minutes, je commence à dire des conneries, et puis, ben voilà, je perds le fil de... de ma vidéo. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, moi, maintenant. Donc, oui, voilà, sachez que c'est du papier que vous recevez, donc, votre petite enveloppe comme ceci, hein, voilà, fait comme ceci au dos, et comme ceci avec, là, ici, c'est en qualité satinée photo. Voilà, un carton quand même assez épais, voilà. Et donc, vous recevez ce type d'enveloppe là. Après, plus ou moins grande, là, c'est le format pour les princesses. Je sais que pour les sirènes, du coup, le format est un peu plus grand. Donc, vous avez repéré votre modèle. Donc, là, en l'occurrence, admettons la sirène. Enfin, la sirène. Oui, c'est une sirène. Mais c'est une princesse. Donc, Ariel. Donc, j'ai tapé pour vous ou acheter des modèles Bella Filipina. Alors, il faut savoir qu'il y a le site Bella Filipina qui existe. Sauf qu'à ma grande surprise, vous n'y retrouverez pas tous les modèles Bella Filipina. Allez comprendre. Hein, moi, j'ai pas suivi, j'ai pas compris. C'est-à-dire que vous avez le site, c'est le site officiel Bella Filipina. Moi, j'ai fait Google Traduction puisque c'est en anglais. Vous avez un petit encadré en haut à gauche avec 3 petits traits. Vous cliquez dessus, ça vous donne le listing de ce que des en-têtes. Hein, voilà. Je crois qu'il y a le thème sirène, il y a le thème des dames, il y a le thème, enfin voilà, il y a peut-être 4-5 thèmes comme ça. Vous cliquez sur le thème qui vous intéresse, du style les sirènes, vous cliquez sur les sirènes. Et moi, je m'attendais, à avoir toutes les sirènes qui apparaissent de chez Bella Filipina, chose qui serait logique. Je suis sur le site Bella Filipina. Eh ben non, vous en retrouvez quelques-unes, mais pas toutes. Il n'y a pas tous les modèles. Pareil pour les dames, vous ne retrouvez pas tous les modèles des dames sur le site officiel Bella Filipina. Alors, faudra m'expliquer, je comprends pas. Qui est en meilleure posture, justifiable de vendre les modèles que la marque du modèle, quoi. Enfin, que Bella Filipina, quoi. Donc bon, bah, voilà, sachez-le, il y a un site qui existe, sauf que vous n'y retrouverez pas tous les modèles. Au niveau des tarifs, parce que oui, je suis gentille, j'ai travaillé pour vous, j'ai fait mes petites notes, j'ai fait des petites recherches, j'ai noté tout ça pour vous, que la vidéo soit le plus complète possible.
Et donc, sur le site Bella Filipina, pour moi, à mon sens, vous retrouvez les nouveautés. Et encore, non, puisque la nouveauté là, chez les princesses, c'est Ariel. Et vous ne la retrouvez pas sur le site, à moins que depuis, ça fait déjà quelques jours hein, que j'ai fait les relèves et tout ça. Donc, peut-être que depuis, ils ont rajouté. Hein, mais moi, en tout cas, quand j'ai regardé, elle n'y était pas. Et donc, c'est peut-être les top ventes qui mettent dessus. Les modèles exclusifs, spécial 10e anniversaire. Je ne sais pas, en fait... pourquoi il y a tel modèle et pas d'autres modèles, j'en sais rien. Mais les prix que j'ai pu relever, il faut compter entre 18 et 43 $. Là, vous m'excuserez, j'ai oublié de faire la petite conversion. Donc, je vous laisserai aller voir et vous faire votre petite conversion vous-même. C'est le seul que j'ai oublié de faire, désolé. Mais bon, voilà, sachez que sur le site, vous retrouvez des modèles, mais pas tous les modèles. Et il faut compter entre 18 et 43 $ pour acquérir un modèle sur le site Bella Filipina. Donc voilà, alors du coup, j'ai tapé dans Google où acheter du Bella Filipina. Et là, il m'a sorti plusieurs sites. Il m'a sorti le site La Brodeuse. Il m'a sorti le site Punto Yarte. Il m'a sorti le site Broderie du Monde. Et il m'a sorti le site Etsy. Sur Etsy, je ne suis pas allée voir plus précisément l'éventail des propositions qu'il y avait, mais je sais, pour l'avoir déjà vu, qu'ils font des modèles Bella Filipina. Alors, pareil, c'est sur Etsy. On pourrait dire, ouais, cool, digital. Non, 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 non. Digital n'existe pas chez Bella Filipina, même sur la boutique Etsy. Hein, sachez-le. Vous achetez et vous devrez attendre de recevoir à la maison votre petite enveloppe. Mais en tout cas, j'ai jeté un coup d'œil du coup, puisque c'était les boutiques qui me proposaient, donc j'ai quand même jeté un coup d'œil, je suis allée voir. J'ai pas relevé les prix, hein, par contre. La Brodeuse, Punto Yarte et Broderie du Monde, ils font quelques modèles, mais pareil, pas tous les modèles. Vous retrouvez certains modèles, peut-être les modèles phares, les top ventes, je ne sais pas, j'en sais rien, pourquoi ces modèles et pas les autres. Mais vous pouvez, sur ces sites-là, retrouver la possibilité d'acheter quelques modèles de chez Bella Filipina. Pour ce qui me concerne, moi et ma vidéo, mes modèles ici, moi, je commande sur 1, 2, 3 Stitch et sur Casa Semina. C'est les deux boutiques où je vais pour acquérir mes modèles Bella Filipina et leurs accessoires. Donc, c'est pour ça je vais me concentrer sur ces deux boutiques-là, pas pour dénigrer les autres boutiques, mais parce que je suis plus en mesure d'en parler, puisque c'est là où j'ai fait mes commandes et je pense que tout le monde comprendra ce choix. Donc, sur ces deux sites, vous allez retrouver plusieurs modèles. Donc, je vais essayer au fur et à mesure que je l'ai dit de vous faire défiler des photos comme ça. Vous ne serez pas juste à m'écouter blablater et il y aura un peu d'animation, des petites choses qui se passent visuellement. Hein. On va essayer d'un peu d'agrémenter cette vidéo blabla. Là, c'est vous qui avez demandé, hein, c'est pas moi. Je suis désolée, mais faut bien que hein, vous me demandez une spéciale Bella Filipina, je vous parle de Bella Filipina, mais je vous parle du coup, je vous montre pas puisque hormis vous montrer les enveloppes, mais après, et le modèle d'Alice puisque je suis en train de le broder, mais après je peux pas faire plus, hein, donc voilà, le blabla est donc nécessaire. Donc alors, pour ce qui est en globalité de ce que vous, les modèles que vous pouvez retrouver sur ces deux sites-là, donc 1, 2, 3 Stitch et Casa Semina, vous retrouvez les modèles des dames. Donc moi, ce que j'appelle les dames, c'est que généralement, ce sont des dames, du coup. Hein. Voilà, elles sont en position debout, dans une belle robe élégante, classique mais élégante, agrémentée de fleurs ou pas, ou enfin voilà, il peut y avoir des choses un peu autour d'elles ou à leurs pieds. Et donc, ces modèles-là, j'appelle ça les modèles les dames. Après, peut-être ça a un nom, peut-être c'est le bon nom au final, mais au final, peut-être c'est un autre nom. Donc, je vais vous donner les prix directement pour Casa Semina et pour 1, 2, 3 Stitch. Comme ça, vous pouvez bien faire le comparatif entre les deux. Et vous verrez qu'il y a un intérêt d'aller sur une boutique plutôt qu'une autre. Je dis ça, je dis rien, c'est cadeau, c'est pour moi, c'est pour vous. Donc, pour les dames, sur Casa Semina, vous allez retrouver les modèles. Donc, je vous fais défiler quelques modèles, un modèle ou deux ou trois ou quatre, on verra selon mon blablatage. Et de ce que je vais trouver. Voilà, je vous mets en photo des dames. Donc, sur Casa Semina, on va y arriver. 28,33 € le modèle.
À l'inverse, sur un de 3 stitches, vous allez le trouver à 23 $. Mais je suis gentille, je vous ai fait la conversion. 23 $, ce qui vous fera donc un petit 20 €. Ça fait, je crois, 19,98 ou 19,99. Enfin, voilà, un petit 20 €. Sur un de 3 stitches pour les dames. Ensuite, vous avez le modèle des sirènes. Pareil, on relève un peu le nez de la broderie. Hop, regardez, il y a des images qui vont défiler si vous ne voyez pas de quoi je parle. Donc moi, les sirènes, pour moi, ce sont des sirènes réalistes, malgré que c'est des sirènes, donc ce n'est pas du tout réaliste. Mais au niveau du visage, tout ça, on est sur un visage réaliste. Donc ces sirènes-là, vous allez les retrouver pareil sur Casa Semina à 28,33 € et sur un de 3 stitches, pareil à 23 $, ce qui vous fait donc un petit 20 €. Ensuite, vous avez les bébés sirènes, ce que j'appelle les bébés sirènes, c'est-à-dire que c'est le dessin, pareil, j'essaye de vous mettre les photos. Il n'y en a pas beaucoup des modèles, hein, je sais pas, peut-être 4, 5, 6, enfin je sais, visuellement j'ai vu qu'il y en avait, mais pas beaucoup, quoi, ouais, s'il y en a 4, 5, c'est peut-être tout le bout. Et en fait le dessin est beaucoup plus enfantin, on voit, ça fait comme un dessin de dessin animé en fait, vous savez, à notre époque à nous. Voilà, ça fait un peu plus comme ça fait moins réaliste. Et ils sont beaucoup plus petits, je pense même qu'ils sont plus petits que les sirènes. Donc ces modèles-là, donc les bébés sirènes, sur Casa Semina, vous les retrouvez à 19,31 € et sur un de 3 stitches, vous les retrouvez à 13 $, ce qui vous fait 11,30 €. Ensuite, vous allez retrouver nos copines, les princesses. Alors, elles, sur Casa Semina, vous allez les retrouver de nouveau à 28,33 € et sur un de 3 stitches, vous allez les retrouver à 23 $, ce qui vous fait un petit 20 €. Ensuite, vous allez retrouver les modèles spécial 10e anniversaire. Pareil, je vais vous faire défiler, j'en ai 3 en tête. Notamment là, il y a une dernière sortie là depuis quelques jours, on va dire depuis quoi, 4 jours, 4-5 jours, je ne sais plus. Enfin, il y a un dernier modèle qui vient de sortir. Je vous le mets là. Le dernier modèle qui vient de sortir pour le spécial 10e anniversaire, c'est celui-ci. Avant celui-ci, vous aviez la sirène avec une lance sur un hippocampe, mais je vous mettrai certainement aussi la photo. Et ensuite, il y a le fameux modèle qui coûte une blinde et 3 bras et tout ce qui est possible de vendre parce que franchement le prix est hallucinant. Donc je vous mettrai aussi la photo du modèle au prix exorbitant. Donc là, ces modèles là, les spéciales 10e anniversaire, il faut contrer, asseyez-vous bien, prenez un verre d'eau, prenez quelque chose pour ventiler, il va vous falloir de l'air pour avaler la pilule et de l'eau pour avaler la pilule. Je vous le dis. Donc sur Casa Semina, vous allez débourser la modique somme de 64 € au minimum jusqu'à 70 €. Vous m'accorderez les 1 ou 2 centimes pour arrondir à 70 € pour ce fameux modèle justement. Donc voilà, il faut compter entre 64 et 70 € le modèle. Et quand je dis le modèle, bien sûr, c'est juste le patron. Hein. Nous n'avons ni fil, ni accessoires, ni perles, ni breloques, ni rien du tout. Vous recevez votre petite enveloppe avec le patron dedans. C'est tout. Voilà, sachez-le. Hein, oui, celle-là, elle est dure à avaler. Je comprends. Moi aussi, quand j'ai vu le prix 70 €, j'ai dit, mais qu'est-ce qui justifie 70 €? Pourquoi? Et je suis curieuse de le commander. Alors, si quelquefois parmi vous, il y en a qui ont déjà commandé des modèles exclusifs 10e anniversaire, je veux bien que vous me disiez en commentaire si vous avez reçu ce type de choses-là, c'est-à-dire une enveloppe comme ceci, cachetée comme ceci, mais d'un plus grand format, parce que le modèle était un peu plus grand, mais voilà, ce type d'enveloppe-là, ou est-ce que vous avez reçu un coffret en louis d'or qui justifierait que ça passe à 70 €? Voilà, si quelquefois... Hein, quelqu'un qui regarde ma vidéo, passe par là, veut bien m'indiquer ce renseignement en commentaire, ça m'éviterait de débourser donc les fameux 70 € pour avoir la réponse. Ça serait sympa. Je vous fais une vidéo sympa. Allez, c'est pour vous. On passe un agréable moment. Si vous pouvez être sympa à votre tour et me l'écrire pour m'éviter de passer commande sur un des modèles édition anniversaire pour voilà, comprendre et avoir l'explication de pourquoi le tarif est déjà plus élevé que les autres.
Voilà, je suis preneuse. Mais donc, sur Casasemina, revenons à nos moutons. Il faut débourser entre 64 et 70 euros pour obtenir le Graal. Et sur 1, 2, 3 Stitch, vous allez débourser entre 39,99 $ et 44,99 $. Sauf que je suis gentille, je vous ai aussi fait la conversion. Donc, ça vous coûtera entre 34,75 euros et 39,09 euros. Donc là, pour un 10e anniversaire, vous déboursez, j'arrondis, à minimum 35 euros et au maximum 39-40 euros, contre 64 euros, voire 70 euros le modèle. Je dis ça, je dis rien. Mais, on serait pas sur une moitié de prix à peu près parce que 64 euros, sachant que c'est le minimum, et le minimum, il est de 34 euros. On a quand même 30 euros de moins, donc ça fait quasiment la moitié prix. Maintenant, vous faites bien comme vous voulez. Donc, voici pour la globalité des modèles que vous pouvez retrouver et leurs tarifs sur ces deux sites-là. Peut-être que vous pouvez dénicher un autre site ailleurs, moins cher, où vous pouvez obtenir aussi des fournitures, etc., etc. Pourquoi pas? Je vous laisse chercher, fouiller. Moi, je n'ai pas trouvé, mais je ne suis pas infaillible. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est pour un peu la globalité. Pour ce qui nous concerne ici, moi, ce que j'ai concrètement, c'est-à-dire les princesses, j'ai pris la décision de partir sur ce modèle-ci, puisque c'est le dernier sorti de chez Bella Filipina au niveau des princesses. C'est la dernière princesse. Donc, je me suis dit, autant prendre le dernier modèle, parler du dernier modèle sorti. Nouveauté exige, donc, voilà, on va parler de ce modèle-ci. Je vais vous donner les tarifs pour le modèle. Donc, je vous ai déjà énuméré le prix des princesses, donc ça ne bouge pas. J'ai été gentille, j'ai pris le petit panier sur 1, 2, 3 Stitch, j'ai ajouté progressivement et j'ai relevé les prix pour pouvoir vous les communiquer. J'ai fait de même sur Casasemina pour pouvoir les communiquer, et donc du coup on va pouvoir faire un comparatif en temps réel de ce qui est le plus avantageux et le plus opportun pour faire des économies. Donc alors pour ce modèle-ci, donc comme je vous l'ai annoncé sur Casasemina, le modèle, vous allez le payer 28,33 €, donc juste pour recevoir ceci. Sur 1, 2, 3 Stitch, vous allez, alors là je ne vais pas vous redire les prix en dollars, vous savez que sur 1, 2, 3 Stitch, les prix seront affichés en dollars, donc il faudra faire la conversion en euros, mais vous serez débité sur votre compte bancaire au tarif euro. Donc je vais vous donner directement les prix en euros, ça évitera trop de blabla inutile, et puis au final, vous vous en foutez un petit peu de savoir combien ça fait en dollars. Ce que vous voulez savoir, c'est ce qui vous sera débité en euros, enfin, je pense. Donc, je vais vous donner directement les tarifs en euros, ça sera plus simple. Donc, je vous ai dit, sur Casasemina, 28,33 € le patron, le diagramme, contre un petit 20 €, 19,98 ou 19,99 € sur 1, 2, 3 Stitch. Donc là, vous pouvez déjà comparer qu'il y a une boutique qui est plus avantageuse que l'autre. Mais quand je vais vous donner le descriptif, vous allez vraiment vous apercevoir de la sacrée différence qu'il y a entre les deux. Alors, donc juste le patron. Ensuite à ça, vous allez rajouter, vous achetez le modèle, les fils spéciaux, les perles, les charmes. Sur Casasemina, vous allez devoir débourser 93,95 € pour obtenir tout cela. La même chose sur 1, 2, 3 Stitch, vous allez devoir débourser la somme de 64,18 €. Donc là, 64,18 contre 93,95, il y a quand même une sacrée économie à faire. Et donc, vous aurez donc là, comme je vous ai dit, le modèle, les fils spéciaux, les perles, les charmes. Il vous manquera encore la toile et les fils DMC. Ensuite, deuxième comparatif, le modèle, les fils spéciaux, les perles, les charmes, et on rajoute la toile. Vous avez besoin d'une toile. Là, vous allez débourser 111,55 € sur Casasemina et vous allez débourser sur 1, 2, 3 Stitch, que je ne dise pas de bêtises, 76,67 €.
Oui, c'est bien ça. 76,67 € sur 1, 2, 3 Stitch et 111,55 € sur Casa Semina. La seule, je tiens à être tout à fait transparente et honnête au niveau des tarifs et donc donner vraiment au plus juste de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que là, donc j'ai rajouté la toile, sauf que la toile, au niveau de Casa Semina, j'ai rajouté une toile de lin en 32 CT et le coupon mesurait 50 sur 70 cm. À l'inverse, la toile coûtait 17,60 €. Donc 32 CT, toile de lin 32 CT, en coupon 50 sur 70 cm. À l'inverse, sur 1, 2, 3 Stitch, je n'ai pas retrouvé la même grandeur et taille de toile. Donc j'ai fait au plus juste de ce que j'aurais besoin pour broder le modèle. Donc toujours une toile de lin, mais là cette fois-ci au lieu du 32 count, nous sommes sur du 36 count. Et au lieu d'avoir un coupon de 50 sur 70, c'est un coupon de 13 sur 17 cm, donc qui est quand même beaucoup plus petit. Et le tarif, il est de 12,49 €. Donc, le prix est différent au niveau de la toile. On a une toile sur 1, 2, 3 Stitch qui coûte 12,49 € et une toile sur Casa Semina qui coûte 17,60 €. Mais le coupon, la taille n'est pas la même et le nombre de CT n'est pas la même. Mais si, admettons, nous faisons 17,60 € que j'aurais trouvé la même chose sur 1, 2, 3 Stitch, donc ça m'aurait fait à peu près 13, 14, 15, 16... 13, 14, 15, 16, 17, c'est ça. Ça m'aurait fait 5 € supplémentaires. Donc, ça m'aurait fait à peu près 80, 81 € sur 1, 2, 3 Stitch pour la même toile. 80, 81 € sur 1, 2, 3 Stitch contre 111,55 € sur Casa Semina. Ça reste toujours plus avantageux sur 1, 2, 3 Stitch. Voilà au niveau des comparatifs que j'ai pu vous faire par rapport juste le modèle avec les fils spéciaux, les perles, les charmes. Ensuite, en rajoutant la toile, voilà les différents prix que vous pouvez obtenir. Maintenant, je vous ai fait deux autres tarifs, sauf que je n'ai pas pu faire le comparatif avec 1, 2, 3 Stitch, puisque sur 1, 2, 3 Stitch, vous pouvez ajouter au panier les fils DMC, puisque vous faites sélectionner tout. En fait, quand vous êtes sur 1, 2, 3 Stitch, vous choisissez le modèle. Vous avez en bas, enfin vous avez sur la droite, liste des fournitures ou matériel nécessaire. Je ne sais plus qui intitule comment, quoi. Mais bon, voilà, vous avez un peu un truc comme ça. Vous cliquez dessus. Et en fait, il vous donne tout le matériel nécessaire pour broder la brodie. C'est-à-dire du fil DMC au fil clinique, aux perles, au charme, à la toile et au fil DMC, je crois que je l'ai dit. Enfin, voilà, tout ce qui est nécessaire. Vous pouvez, hop, sélectionner tout ou sélectionner individuellement ce dont vous avez besoin, pardon. Si vous avez déjà une toile, eh ben, pas besoin de faire sélectionner tout. Vous décochez la toile. Si vous avez déjà vos fils craining, enfin, vous voyez, donc vous sélectionnez soit individuellement ce que vous avez besoin, soit vous faites sélectionner tout et vous retirez ce dont vous n'avez pas besoin. Vous faites un peu comme vous voulez, quoi, en fait. Mais voilà, vous avez cette possibilité de prendre individuellement ou de faire sélectionner tout et d'envoyer au panier. Sauf que sur 1, 2, 3 Stitch, ça va donc tout vous sélectionner et donc notamment aussi les fils DMC. Mais une fois arrivé sur votre panier, ça sera surligné en rouge les fils DMC. Vous allez devoir les retirer du panier puisque c'est DMC, c'est français. Et nous ne pouvons pas acheter à l'étranger des produits français en étant en France. Ce qui est bien dommage puisqu'ils les vendent à 60 et quelques centimes les chevettes et que nous en France nous payons bien sûr beaucoup plus cher, hein, le double voire pour moi le triple, hein. Clairement sur certaines boutiques le triple. Donc voilà, c'est bien dommage mais vous devrez les retirer, sachez-le. Ensuite, petite subtilité aussi au niveau quand vous êtes alors je crois que c'est sur Casa Semina, vous faites sélectionner tout. Vous sélectionnez tout effectivement, de la toile jusqu'au fil, jusqu'aux perles, jusqu'au charme, de tout. Et sur 1, 2, 3 Stitch, alors si c'est pas ça, c'est l'inverse, hein, c'est voilà, je ne sais plus qui le fait réellement, il me semble que c'est Casa Semina, vous sélectionnez tout et ça vous met aussi la toile. Et sur 1, 2, 3 Stitch, vous avez les fournitures au niveau des fils DMC, des fils cliniques, des perles, des charmes et vous avez un autre petit encadré pour sélectionner la toile. Et il me semble que c'est 1, 2, 3 Stitch qui le fait. Voilà, c'est la petite subtilité à savoir. Après aussi, sachez, au niveau de la toile, faites attention.
quand vous faites sélectionner la toile, ils vont vous proposer des toiles qui ressemblent, qui se rapprochent le plus près de la toile de la photo. Mais vous n'aurez pas exactement le modèle de toile de la photo, sachez-le. Moi, je me suis faite avoir. Enfin, je m'en étais pas forcément rendu compte. C'est-à-dire que quand j'ai passé commande, admettons donc là ici, pour Belle, j'ai passé commande. Je pensais, voilà, hein, j'ai reçu ça. Et moi, quand j'ai reçu, en plus, voilà, oui, bon, violette, c'est bon, c'est ok. Je m'en serais certainement rendu compte au moment où j'aurais attaqué le modèle. Mais en fait, voilà, on voit bien que là, on est sur une toile violine rosée. Et là, on est sur du violet, quoi. Donc, ils vont vous mettre quelque chose qui se rapproche, mais vous n'aurez pas le modèle exact de la photo. Donc, prenez-le en considération, sachez-le. Ils vont vous mettre quelque chose de rapprochant. Et attention, parce que des fois, c'est en rupture de stock, ce qui va se rapprocher le plus possible de la toile qu'il y a en photo. Ils vont se rapprocher le plus possible, mais des fois, ça, c'est en rupture. Ils vont vous proposer autre chose, mais des fois, qui n'a rien à voir. Donc, regardez bien vos toiles, de checker que ça soit la bonne couleur, que ça soit ce que vous attendez à recevoir. Voilà pour la petite annotation. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Non, si, oui, j'en étais là. Donc, du coup, voilà pour 1, 2, 3 stitches. Donc, je n'ai pas pu rajouter les fils DMC et donc vous donner les tarifs avec les fils DMC. Mais par contre, j'ai pu le faire pour Casa Semina. Là, pareil, de nouveau, asseyez-vous bien, prenez un verre d'eau, ça va bien se passer. On va essayer de faire ça en full détente, même si je pense que ça va en crisper plus d'un. Moi-même, j'ai... Ah ouais, ah quand même, ah quand même. Ah ouais, bah, je me félicite de procéder comme je fais au niveau de mes fils DMC, c'est-à-dire que ma boîte fonctionne pour tous mes modèles et je ne fonctionne pas par... là ici, admettons s'il faut, je ne sais pas combien, admettons j'ai une bêtise, il faut 23 échevettes DMC, ben, je vais prendre mes 23 échevettes et je vais le mettre dans une pochette. Et puis là, s'il m'en faut 18 pour celui-ci, ben, je vais prendre mes 18 et je vais les mettre. Voilà, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai ma boîte avec toutes les références et toutes mes références servent pour tous mes modèles, peu importe les modèles. Et je me félicite de fonctionner comme ça me fait faire des économies quand je vois le montant. Donc alors du coup on repart sur les petits calculs. Donc sur Casa Semina, c'est ici. Donc le modèle, là maintenant on rajoute, donc il y avait le modèle, les fils spéciaux, les perles, les charmes, et là maintenant à ça on rajoute le fil DMC. Donc si vous avez besoin de prendre tous les fils DMC pour broder le modèle, vous allez devoir débourser la modique somme de... me criez pas dessus, hein, c'est pas moi qui fais les prix, hein, qu'on soit ok, hein. Bah, vous allez devoir payer 161,78 €, voilà, pour le modèle, les perles, les fils spéciaux, les charmes et les fils DMC. Et ce n'est pas fini, ça ne s'arrête pas là, soyons fous au niveau des enchères du prix final. Si à tout ça, vous rajoutez donc du coup qu'il vous faut la toile, donc le modèle, la toile, les fils DMC, les fils spéciaux, les perles, les charmes, vous en aurez pour la modique somme, hein, si on peut dire ça, je ne pense pas qu'on puisse le dire, mais vous allez débourser 179,05 €. C'est énorme, c'est énorme de payer ce... Enfin, alors, il y a des loisirs créatifs qui coûtent bien plus cher, notamment, je pense, aux Lego. Si vous achetez des Lego de la marque Lego et que vous prenez vraiment des beaux Lego, j'ai déjà vu des prix à 200, 300, 400 € le Lego. Donc, bon, voilà, hein, c'est un loisir qui coûte cher aussi. Il y en a bien d'autres qui coûtent un tarif, mais c'est vrai que quand j'ai mis sur papier 179,05 €, vous allez m'accorder les 95 centimes et on va arrondir à 180 €. Mais débourser 180 € pour broder, beau soit-il, hein, c'est pas la question, il est magnifique le modèle. Mais débourser 180 € pour faire une broderie, on est sur... vous voyez là? Bon, alors effectivement, les modèles Bella Filipina, on est sur des broderies. Voilà, hein, il y a les broderies ici, il y a les broderies là qu'on ne voit même plus. À mon sens, hein. Mais il y a les broderies qui sont ici. Bella Filipina, à mon sens, font partie du luxe. Autant par rapport à la beauté de la broderie que par rapport à son coût. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui n'a rien et qui veut broder du Bella Filipina, qu'il est obligé de tout acheter,
180 euros. Oui, 180. Même là, j'ai tiqué. 180 euros pour tout obtenir. La vache. Enfin, ouais, il vaut mieux que le rendu vous plaise, vaut mieux que le modèle vous plaise et ne pas être déçu sur ce type de broderie parce que si vraiment vous déboursez... Bon, j'ai pas payé ce prix-là, hein, je vous rassure. Moi, j'ai pas eu besoin des fils DMC, j'ai pas eu besoin de je ne sais plus quoi. Donc voilà, j'ai pas payé, j'ai pas déboursé, j'en ai eu pour moins de 100 euros. Hein, c'est sur clair et net, je sais plus pour combien j'en ai eu. Je crois peut-être 60 ou 70 euros, qui est déjà très cher, à mon sens, qui est déjà très cher, qui est déjà pas nodé, mais je crois que ouais, je crois que c'était ça à peu près 60-70 euros pour le modèle. Je crois, hein, peut-être pas pour tous, parce qu'il y en avait certains, j'avais déjà certaines choses, mais bon, voilà, à peu près. Mais je trouve déjà ça énorme. Alors certes, on est sur une broderie, voilà, à mon sens, luxueuse. Et c'est des modèles pour moi, Bella Filipina. Donc voilà, on va clôturer là-dessus au niveau des prix, puisque je vous ai tout donné au niveau des tarifs, des plus petits aux plus élevés. Mais après, voilà, pour justifier, entre guillemets, de broder ce type de modèle-là, voilà, pour moi, à mon sens, c'est des broderies qui sont, voilà, qui ont une certaine classe, qui ont... Bella Filipina, c'est du Bella Filipina. On ne peut pas le comparer avec autre chose. La diversité de points que vous allez retrouver sur le modèle, le type de fil que vous allez retrouver, donc notamment les fils Rainbow Galerie ou Krillink, le fait de poser des perles et tout ça, c'est quand même une broderie pour moi, à mon sens, luxueuse, qui a un rendu autre que des broderies où il y a juste des simples croix avec peut-être un peu de point arrière. Mais voilà, on est complètement sur autre chose. Je ne veux blesser personne et rabaisser qui que ce soit. Hein. Je veux dire, c'est à mon sens, à moi, voilà. Et je brode des broderies où il y a juste des croix et ça, des simples petits points arrière ou même des fois, il n'y en a pas. Enfin, c'est ok, c'est pas ça que je veux dire. C'est dans le sens par rapport au coût de la broderie. On est quand même sur visuellement, vous allez mettre une broderie où il n'y a que des croix avec quelques petits points arrière et une broderie là où il y a une diversité de points, où il y a du fil Krillink, donc ça brille, où il y a une toile bien spécifique, si vous faites vous respectez le choix de la toile, si la pose de perles, etc., qui fait que le modèle est quand même différent qu'un modèle classique, on va dire, qu'un modèle lambda. Donc voilà, à mon sens. Maintenant, je ne me verrai pas broder plusieurs Bella Filipina en même temps. Alors, peut-être 2 modèles Bella Filipina en même temps, oui, pourquoi pas. Mais après, je ne me verrai pas avoir 10 en cours de Bella Filipina. Maintenant, celui qui aime Bella Filipina et qui brode que du Bella Filipina peut avoir 10 en cours de Bella Filipina. Ça, c'est. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, à mon sens, pour avaler la pilule du tarif. Hein, et c'est mon point négatif. Donc voilà, mon premier point négatif est là, c'est le coût de broder une Bella Filipina. Tant pour l'achat, l'acquisition du patron, quand on voit certains modèles à 70 euros. Ok, il y a de la matière première, il y a une belle enveloppe cartonnée, il y a la pastille, il y a la belle photo devant, type papier photo glacé, etc., etc. Il y a une qualité qui est apportée. Ok, donc le coût de la matière première. Mais après, enfin voilà, est-ce que vraiment ça justifie de devoir débourser un petit 30 euros, entre 20 et 30 euros pour avoir le diagramme? Est-ce que ça justifie ce tarif-là? Voilà, j'en sais rien, ça c'est propre à chacun. Mais après, quand vous rajoutez tous les accessoires qu'il vous faut pour broder le modèle, ça commence à faire très très cher. Et pour moi, à mon sens, quand je dis il faut broder une Bella Filipina par une Bella Filipina, c'est qu'il faut en savourer chaque instant en fait. Il faut apprécier croix par croix. Chaque perle à poser, il faut en savourer ou pas selon la complexité de la pose. Mais vous voyez, voilà, faut vraiment, c'est une broderie qu'il faut savourer, qu'il faut prendre le temps de faire, de réaliser et de pas se précipiter en ayant... Enfin, pour mon point de vue, mais après c'est ok pour ceux qui le font, puisque je serais capable aussi de le faire. Mais voilà, pour le coût
revient de cette broderie, pour moi, c'est des broderies où il faut vraiment prendre son temps, il faut vraiment prendre plaisir et en savourer chaque minute passée dessus, quoi. Voilà, c'est mon point de vue. Après, ça a un coût, donc pourquoi pas aussi se la faire offrir. Souvent, notre entourage nous demande qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau d'anniversaire ou comme cadeau de Noël ou comme autre voilà, plaisir. Ben, pourquoi pas dire à notre entourage, ah bah tiens, j'ai vu un modèle, si vous êtes plusieurs, ben, pourquoi pas se le faire offrir pour une occasion bien particulière. À plusieurs, déjà le coût sera moindre. Et ça vous permet de pouvoir avoir l'acquisition d'un ou deux modèles Bella Filipina. Pourquoi pas, je trouve que c'est une bonne idée. Ou alors aussi peut-être se priver sur un ou deux modèles lambda, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir économiser et pouvoir se payer de temps en temps un modèle comme celui-ci, puisque le coût est quand même plus important qu'un modèle, surtout si on achète comme moi des diagrammes sur Etsy. Voilà, j'aurais tendance à dire, voilà, économiser, de peut-être pas craquer sur tous les modèles qui sont faciles d'accès puisqu'on les a rapidement, instantanément, il n'y a plus qu'à commencer, quoi, et puis d'économiser pour pouvoir de temps en temps se payer, pourquoi pas une fois ou deux fois par an, un modèle Bella Filipina, ou plus, hein, si les finances vous le permettent, de broder des modèles Bella Filipina au niveau du coût, quoi. Voilà un peu mon ressenti par rapport des avis de ça. Et voilà les tarifs que j'aurais pu relever pour vous et vous communiquer. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'il faut savoir pour broder du Bella Filipina? Lors de mon dernier Flosstube, je vous avais montré donc l'acquisition notamment de Ariel. Je voulais à tout prix la même toile qu'il y avait sur la photo. C'est comme ça que je me suis rendu compte que sur Casa Semina et 1, 2, 3 Stitch, ils vous vendaient des toiles qui se rapprochent, mais vous n'avez pas la toile exacte, puisque quand j'ai choisi pour la toile, mais je disais pas du tout la bonne toile. C'est pas du tout ça. On est pas. Et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. La fille un peu neuneu qui s'en était pas aperçue jusque maintenant. Donc voilà, je cherchais donc pour avoir cette toile. Je recherche. Donc bah, là, ça se rapprochait, mais c'était pas ça. Non, moi je voulais vraiment. J'avais flashé sur la toile. Je la trouve très très belle. Et donc je cherchais, je trouvais pas. J'ai fini par découvrir le site d'où vient la toile, puisqu'en fait à l'intérieur sur la page du descriptif vous avez le lien de la boutique pour acquérir la toile. Accessoirement, je vous le dis au passage, c'est non livrable en France, donc ben c'est ballot. Voilà, vous pouvez pas la voir. Nous, Français, nous n'avons pas le droit à la jolie toile. Mais entre vous et moi, la toile coûtait entre 40 et 50 $, quoi. Donc, voilà, à titre d'indication, je vous donne le tarif. Ça vous sert à rien puisque vous ne pouvez pas, pour ceux qui sont de France, après peut-être Belgique ou autre pays, c'est livrable. Hein, je ne sais pas. La Suisse et tout ça, peut-être que c'est peut-être possible chez vous. Mais en tout cas, pour la France, j'ai trouvé le site, mais on ne pouvait pas se la faire livrer. J'ai passé un quart d'heure à dire, qu'est-ce que je fais? Je prends de l'étamine, je prends du lin, nanani, nanana, je prends quoi? Calcount 32, et au final, pour mettre un quart d'heure, 20 minutes à me décider, et pour me voir arriver à la finalité, rentrer mes... Non livrable en France. Enfin, comme quoi, c'était pas possible. Je les avais là. Donc, bah, du coup, retour à la case départ, cherche ta toile. Et là, alors je sais pas si ça a été... Enfin, c'est le fait du hasard. C'est Lydie de la chaîne des bricoles à Lilou qui a fait des stories Instagram qui avait teint des toiles, mais je ne lui parlais pas, hein, on échangeait nullement ensemble depuis, oui, mais à ce moment-là précis, je n'avais jamais échangé avec elle et j'ai vu sa story passer de ses toiles et qu'est-ce que je vois? Mais qu'est-ce que je vois? Je vois qu'elle a teint cette petite merveille et vous m'excuserez du peu, mais cette petite merveille, c'est exactement la même toile qu'il y a de proposée ici. Hein, on est d'accord. Hein, on est d'accord que nous sommes sur exactement le même rendu. Hein. Il y a un peu de ton vert comme ici. Il y a du ton bleu turquoise. Enfin voilà. Pour moi, c'était
à l'identique. Le seul petit désagrément, c'était que c'était une toile Aïda, mais en soi, après, ça se brode aussi. Donc, moi, je suis plus étamine. Et puis, bon, bah là, pour Alice, je l'ai fait en toile de lin. Donc, j'aimerais les faire toutes sur toile de lin. Mais là, je trouve le modèle, c'est de l'Aïda, tant pis, hein, je prends quoi. Sauf que je suis de nouveau au retour à la case départ sans toile, puisque j'en parle ça lors de mon dernier FallStube, pour ceux qui me suivent l'auront vu et entendu. J'en parle, je suis contente. Ouais, écoute, j'ai ma toile, machin, naninana. Hein, là, j'en fais des pataquès parce que j'ai enfin ma toile. Sauf que il y a Sonia de la chaîne Diamant Rose qui a vu ma vidéo et qui m'a mis en commentaire: mon commentaire ne va pas te faire plaisir. Je te confirme que oui, il ne m'a pas fait plaisir. Clairement, qu'on se le dise, hein. J'ai eu un peu les bouboules qui me sont venus ici, mais en même temps, je te remercie infiniment d'avoir relevé, d'y avoir prêté attention et surtout de m'avoir donné le renseignement. Je te remercie infiniment parce que je préfère le savoir dès maintenant et avoir les boules maintenant, plutôt qu'une fois que j'ai fini toutes mes croix, que le modèle est posé et puis qu'à la finalité, ça ne va pas, il y a un petit souci parce que ma toile sera trop petite, quoi. Donc, je te remercie infiniment de m'avoir donné le renseignement. Mille merci à toi. Et comme elle m'a communiqué ce renseignement lors de mon dernier FallStube en commentaire, je suis quelqu'un de sympa et je vous donne, je vous transmets le message. Ne prenez pas pour du Bella Filipina, ne prenez pas des toiles qui... Donc là, c'était de l'Aïda 18 CT. Et c'est trop petit pour broder du Bella Filipina. Il faut s'arrêter à de l'Aïda 14 ou 16 CT, ou en dessous si vous voulez. Mais le maximum où vous pouvez aller au niveau finesse de toile, c'est jusque du 16 CT. Et en étamine ou en lin, de ne pas dépasser le 36 CT, de rester sur du 32 ou 36 CT. Puisque sinon votre trame sera, la toile sera trop petite, vos croix seront trop petites et au niveau de la pose de perles, vous allez vous retrouver en difficulté puisque les perles seront, pour certains types de perles, elles seront trop grosses et ne rentreront pas. Si, elles rentreront, mais déborderont du petit trou prévu pour elles, quoi, en fait. Donc, prenez-le en considération. Maintenant, si ça vous pose pas, parce que je me pose quand même la question, je le tente ou je le tente pas? Parce que la toile, elle est là, elle est trop belle. Donc, j'ai un peu les boules quand même. Mais, voilà, les perles ne rentreront pas en angélique. Donc, j'arrive pas à le dire. Ne t'obstine pas à vouloir la broder alors qu'on te dit que ça ne rentrera pas. Mais je me dis, c'est pas grave, ça déborde sur les croix, mais j'ai la toile. Ouais, je sais. Qu'est-ce que vous voulez? On me refera pas. Donc là, je suis en pourparlers pour avoir à peu près la même chose dans les bonnes dimensions de toile. Donc on verra bien ce que j'aurai en ma possession au moment où je voudrais commencer cette broderie. Mais voilà, prenez-le en considération. Si maintenant ça vous dérange pas que les perles elles débordent et que ça mange sur les autres croix et puis que ça peut faire un peu plus grossier ou autre, faites, hein. Mais sinon, si voilà, vous voulez prendre cette indication là, grâce à Sonia, et si vous en voulez à quelqu'un, ne m'en voulez pas à moi, faut en vouloir à elle. C'est elle qui a donné l'info. Moi je fais que transmettre. Hop, je renvoie Sonia. Mais bon, ouais, voilà, autant le prendre en considération. Elle nous a gentiment donné l'info. Autant le prendre en considération et avoir un rendu. Parce qu'imaginez-vous, vous avez fait toutes les croix, les points arrière, etc., etc. Et vous avez commencé à poser les perles. Et au moment de poser un type de perle, donc je vais vous montrer, hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des perles de ce format-là. Ici, classique, toute petite. Mais vous avez des perles de ce format-là. Et là, elles sont énormes. Taille numéro 6 pour celles à qui ça peut parler. Et donc ça, celles-là sont très grosses. Donc forcément, ça, sur des croix 18 CT ou même encore plus petit, ça sera trop gros, ça ne rentrera pas. Et forcément, la perle étant grosse, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Attendez, si j'arrive à... Voilà, la taille de la perle par rapport au petit carré. Voilà, c'est logique. Alors, je n'ai pas regardé le diagramme
précisément voir est-ce qu'il laisse, pour ce type de perle-là, est-ce qu'il laisse un petit carré ou est-ce qu'ils en laissent 2-3 pour pouvoir justement mettre la perle parce qu'elle est grosse. J'en sais rien, je ne sais pas. J'ai pas regardé voilà, plus précisément. Mais voilà, prenez en considération ce petit détail pour la toile. Voilà au niveau de ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, alors, lors de votre passage de commande, vous commandez le modèle Alice. Ce que je trouve dommage. Donc là, c'est pas à cause de Bella Filipina ou peut-être c'est eux qui l'imposent aux revendeurs, mais je ne pense pas puisque sur Casa Semina, vous ne le trouverez pas dans tous les cas, mais sur 1, 2, 3 Stitch, vous avez la photo du modèle et en dessous, pas pour toutes. Pas pour toutes, c'est bien dommage et c'est là un peu le point négatif. Pas pour toutes, mais sur 1, 2, 3 Stitch, sur certains modèles, vous avez une autre petite photo où ça reprend le descriptif. Faites attention ou prenez-le en considération. Quand vous passez votre commande, surtout quand c'est sur 1, 2, 3 Stitch, il vous propose donc les perles, les fils spéciaux, donc notamment le fameux fil Krinig. Sauf que c'est une tannée à avoir le fil Krinig. Le fil Krinig, c'est une horreur à obtenir. Je ne sais pas ce qu'ils font avec le fil Krinig. Si ils le filent eux-mêmes ou si, j'en sais rien. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être penser à relancer les machines pour qu'il y ait du stock et qu'on puisse obtenir. Parce que les créateurs, ou alors les créateurs, il faut qu'ils arrêtent de se servir du fil Krinig. À un moment donné, il faut prendre une décision. Soit à droite, soit à gauche. Mais prenez-en une. Parce que nous, brodeurs, on se retrouve en kikiné. Parce que là, quand ils vous disent qu'il faut 5 références de fil Krinig et que sur les 5 références, vous en trouvez, allez, 1, 2, avec un peu de chance, 3. Mais la totalité, je vous mets au défi de trouver dans une boutique et une seule et même boutique, toutes les références de fil Krinig pour votre modèle. Je vous mets au défi. Celui qui y arrive, franchement, bravo à lui. Il est chanceux. Il peut aller jouer au loto. Parce que c'est son jour de chance, je vous le dis. C'est une tannée à obtenir, quoi. Je veux dire, à un moment donné, je comprends pas, quoi. Enfin, alors, ok, Krinig a été racheté par Rainbow Gallery, donc il y a eu ce délai-là au niveau... faut relancer les machines, et patins, et couffins, ceci, cela. Donc, ça, j'entends bien et je conçois, et ok, c'est ok. Mais à un moment donné, ça a été racheté depuis combien de mois, là? Ça se trouve, ça fait 1 an que ça a été racheté. Donc, les machines, vous les relancez ou alors vous arrêtez le fil Krinig et à ce moment-là, les créateurs, il faut qu'ils arrêtent le fil Krinig. Donc voilà, c'est une galère. Alors, ça a un coût. Voilà, un premier point négatif, c'est ça, c'est que ça coûte très cher de broder du Bella Filipina. Deuxième point négatif, c'est obtenir le matériel nécessaire pour broder du Bella Filipina. Donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est que sur 1, 2, 3 Stitch, ils vous mettent quand même une autre petite photo avec le récapitulatif de ce que vous pouvez trouver à l'intérieur au niveau du descriptif. Et là, vous avez, donc pour les modèles qui le proposent, parce que c'est pas sur tous, vous avez la référence Krinig conversion Rainbow Gallery. Donc, c'est-à-dire qu'admettons, pour du fil Krinig, pour pas dire de bêtises, en fil Krinig, nous avons quoi là? Ici, admettons, le 0,12. Ici, là, pour le modèle de Ariel, il me faut du 0,12. Il me fallait le fil 0. Bon, là, du coup, je l'ai trouvé. Très bien. Donc, ok, on passe au suivant. Il me faut du 0,24. Super, je l'ai trouvé. Très bien, passons au suivant. Donc là, déjà 2 fils Krinig. Je suis chanceuse, dites donc. Jamais 203, donc il me fallait du 0,29. Je l'ai trouvé. Bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon fil Krinig. Sauf que, voilà, il y en avait 3. Donc sur 6 références, j'en ai eu 3 en Krinig et 3 qui étaient en rupture de stock. Donc là, rupture de stock sur 1, 2, 3 Stitch. Rupture de stock sur Casa Semina. Donc... j'aurais bien envie de dire quelque chose, mais nous sommes sur une page publique, donc je vais m'abstenir. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, pour rester poli. Donc en fait, là, du coup, conversion en fil Rainbow Gallery. Donc, quand vous passez commande, vous avez la photo de ça. Vous avez une autre petite photo où il y a un encadré, où ils disent... il vous faut ce fil Krinig. Si quelquefois vous ne trouvez pas la référence fil Krinig, vous pouvez regarder chez Rainbow Gallery l'équivalent. Et donc, vous prenez le Rainbow Gallery à l'équivalent du fil Krinig, puisque Krinig, vous n'avez pas.
Vous avez aussi la fâcheuse surprise, c'est pas pour une fois que ça m'est arrivé plusieurs fois. Il vous faut le fil clinique, admettons, je dis une grosse bêtise, hein, voilà. Il me fallait donc le 0,29, 0,29 fil clinique, 1, 2, 3, 6, je ne le trouve pas. Casa Semina, je ne le trouve pas. Donc, je regarde ma petite conversion. Donc, le fil clinique en conversion Rainbow Galerie, il me fallait le PB56. Je dis une grosse bêtise, hein, ne prenez pas pour argent comptant. Ce n'est pas ça du tout. Mais c'est pour un titre d'exemple. Hein, je donne un exemple. Donc, le 0,29 clinique, je ne le trouve nulle part. Donc, conversion Rainbow Galerie, le PB56, admettons. Donc là, ben hop, je regarde sur 1, 2, 3 Stitch, est-ce qu'ils l'ont? Ah non, ils l'ont pas. Je regarde sur Casa Semina, ah non, ils l'ont pas. Donc ben, du coup, il y a une référence, notamment pour Cendrillon. Le clinique, vous l'avez pas. Le Rainbow Galerie, il n'y est pas non plus. Donc il vous manque 2 références pour ma fameuse Cendrillon, malgré que j'ai trouvé là une conversion. Donc il faut que je pense à passer commande. Ça se trouve, ça y est déjà plus, mais j'avais une conversion que je pouvais récupérer, donc du coup, je pouvais broder ma Cendrillon. Mais voilà, en fait, et il vous donne, sur 1, 2, 3 Stitch, il vous donne la photo avec les conversions Créning, Rainbow Galerie. Si ça y est, prenez-le en photo, prenez en compte, puisque le fil Crénig, certainement que vous n'arriverez pas à avoir la totalité dans le fil Crénig. Et plutôt que de dire, bon, bah, ok, il n'y est pas, bah, tant pis, il n'y est pas, je passe commande. Et une fois que vous arrivez à la maison, que vous recevez votre feuille, et puis, ah, je regarde, ah, bah, il y a tout fil clinique, toujours pas. Je vais regarder, ah, bah, j'ai le truc de conversion, je vais pouvoir regarder chez, ah, bah, il y était en Rainbow Galerie, bah, ah, mince, j'aurais pu le commander en même temps. Ça m'aurait évité des frais de livraison et des frais de douane supplémentaires. Donc, voilà. C'est dans le sens, pensez-y à regarder de suite si vous avez cette photo-là avec les conversions Crénig, Rainbow Galerie. Ça vous fera des économies pour éviter de devoir repasser une commande parce que une fois que vous aurez reçu ça, vous aurez le renseignement à l'intérieur. Mais il faut le recevoir pour avoir les renseignements. Donc, si vous pouvez le faire avant, forcément, vous faites des économies de frais de douane et de frais de livraison si vous commandez sur 1, 2, 3 Stitch. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aussi. Donc ouais, voilà, ça coûte cher et pour obtenir tout le matériel nécessaire, ce n'est pas ce qu'il y a de plus évident et de ce qu'il y a de plus pratique. Donc voici pour ça. Alors une fois que ça y est, vous avez repéré votre modèle, vous avez pu passer commande de ce que vous voulez, vous l'avez enfin reçu à la maison, le Graal est enfin arrivé à la maison, vous l'avez entre les mains. Vous allez recevoir cette enveloppe donc cartonnée d'un carton épais, très épais. Ici, une pastille pour fermer l'enveloppe. Là, ici, le papier glacé type papier photo. Ça reprend la marque forcément. Le titre de la broderie. Le nombre de croix ici, donc c'est 107 par 188, oui, 107 par 188. Il vous donne, donc là c'est un modèle qui est sorti en 2025 et il vous donne la référence ici du modèle pour le retrouver. Bah, vous l'avez, donc vous n'avez plus besoin de le retrouver, mais bon voilà, il y a la référence du modèle. Donc après, bah, ça se présente comme ceci, je vais vous montrer. Donc, vous enlevez la pastille et ça s'ouvre comme ceci. Alors, pour ce qui concerne les modèles princesse, vous aurez 5 feuilles. Après, je suppose que pour les plus grands modèles, type les dames, les sirènes, tout ça, certainement qu'il y a plus de feuilles dedans. Mais ici, pour ce qui nous concerne, pour les princesses, vous retrouvez 5 feuillets. 5 feuillets A4, une feuille du descriptif et 4 feuilles de patron. Il n'y a que le recto qui est imprimé. Le verso n'est à chaque fois pas imprimé. Voilà, il n'y a qu'une phase d'imprimé, mais c'est logique, je vais vous dire pourquoi. Puisque là, au niveau du coût, moi j'étais désagréablement, là c'est un autre point négatif, je suis désolée, ce n'est que mon point de vue, mais au prix de la broderie, le papier et d'une finesse, franchement, alors, le principal, c'est d'avoir les renseignements, mais je vous conseille des réceptions d'en faire les photocopies et de vous servir les photocopies, parce que là, franchement, le papier est hyper fin et j'ai été surprise par rapport à la qualité de l'emballage de l'enveloppe et au final, me retrouver avec du papier si fin. Je ne sais pas si on peut... Vous voyez, on voit à travers, enfin, je ne sais pas si on peut voilà, regardez, on voit à travers.
Là, je suis sur la face où il n'y a rien imprimé. On voit à travers tellement il est fin. Donc, si vous commencez à stabiloter, barrer, tout ça, au fur et à mesure du temps de la broderie, vous allez abîmer le patron. Hein. C'est clair et net, précis. Vous allez abîmer le patron. Là, le peu que j'ai manipulé, déjà, la feuille, elle est... Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais elle est déjà marquée. Elle est déjà... vous voyez, ça fait des reliefs. Voilà, regardez. Regardez le peu que je l'ai manipulé, elle est déjà marquée comme ça. Donc, au fur et à mesure, alors on n'est pas tout le temps là, comme ça, elle est chiffonnée, puis on y fait attention, mais au fur et à mesure, si vous ne faites pas de photocopie, je pense que c'est facilement déchirable, ça va s'abîmer. Donc, je vous conseille vraiment de faire des photocopies. Et pour moi, c'est un point négatif au niveau qualité papier, au niveau du diagramme. Ils auraient pu faire ça autrement et un peu plus qualitatif, à mon sens, par rapport, sachant qu'on se rappelle qu'on paye le patron pour les princesses entre 20 et 30 euros. Donc, ceci normalement explique cela. Mais là, franchement, non, je suis déçue au niveau de la qualité. Bref, ce n'est que mon point de vue. Donc, quand vous allez ouvrir donc, votre enveloppe, vous avez 4 feuillets avec un recto juste d'imprimer avec le diagramme. Et vous avez la 5e feuille où vous avez toutes les indications. Donc, ça reprend de nouveau Bella Filipina, le titre de la broderie, le nombre de croix, le modèle 2025, voilà. Hein. Ensuite, ici, vous retrouvez en couleur tous les symboles qui correspondent au fil, donc qui se réfèrent au fil DMC, avec les références DMC. Donc, le symbole là va correspondre au 22. À l'envers, oui, c'était ça. Donc, celui-ci, ça correspond au fil DMC 22. Hop, donc là, ils remettent ici et ils vous donnent la couleur aussi du fil de la référence, que ça sera comme couleur. Donc, voilà, vous avez tous ces renseignements-là. Ensuite, ici, vous avez les symboles pour le fil Kreening. Donc, ils vous donnent le symbole, le fil Kreening, la référence du fil Kreening et pareil, de nouveau, la couleur. Ensuite, ici, vous avez les points de nœud. Donc, les symboles pour les points de nœud, pour la référence de quel fil il faut prendre. Ensuite, ici, le point arrière. Donc, à quelle couleur correspond, quelle référence, enfin, voilà, hein, comme pour tous les descriptifs. Ensuite, vous avez les symboles pour les perles, ici. Donc, avec la référence ici, les couleurs, etc. Toujours pareil. Ici, vous avez une note, une partie note. Donc, c'est pour le backstitch. C'est les instructions par rapport au backstitch. Donc, là, les instructions pour faire le backstitch. Backstitch, oh, si j'arrive à le dire. Donc, ils vous disent, admettons, exemple, là, la référence 221, il faut le prendre en un brin. Pour telle référence, il faut la prendre en 2 brins, ainsi de suite. Et voilà, vous avez ces renseignements-là à prendre en considération quand vous faites votre point arrière. Ensuite, il vous donne autre, ici, parce que oui, j'arrive quand même à traduire un peu d'anglais. La partie autre, c'est justement pour les conseils. Ils vous disent de broder en 3 brins sur du 14 CT. Sur du 28 et 16 et 32 CT, ils vous disent de broder en 2 brins sur 2 fils de trame pour ce qui est du lin et de l'étamine. Et ils vous disent les croix en Kreening se font en 1 brin, puisque sachez que le fil Kreening, c'est... voilà, hop, si on prend... Ah, c'est un fil comme ça. Alors, même si au bout... ça fait cette petite chose-là, c'est-à-dire que on pourrait croire que ça se dédouble. Non, ce n'est pas dédoublable. Il faut rentrer le fil en entièreté sur son aiguille. Donc, ce n'est pas un fil qui se dédouble et il faut prendre un brin. Donc, vous faites votre longueur. Je vous conseille, au niveau du fil Kreening, de ne pas faire de grandes aiguillées, hein, de rester sur... voilà, faire des aiguilles à peu près comme ça, quoi. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je fais pour éviter d'abîmer le fil, pour éviter justement trop de passages et que ça vienne à la fin à faire ce dédoublement-là. Et éviter les nœuds, éviter voilà, ce genre de choses-là. Donc, voilà, il se brode en un brin. Donc là, ils vous le disent aussi. Ensuite, eh ben, nous avons la partie qui nous intéresse, qu'on aimerait bien avoir sur tous les modèles lorsque l'on passe commande sur 1, 2, 3 Stitch et sur Casa Semina, c'est-à-dire qu'on a la fameuse conversion du fil Kreening ici en Rainbow Gallery. Donc là, si admettons, je prends exemple le fil Kreening hashtag 4,
Donc le 0,12, si quelquefois à l'achat vous ne trouvez pas le 0,12, eh ben vous pouvez prendre le PB 71, donc le Rainbow Gallery 71, ça sera l'équivalent du 0,12 pour le fil clinique. Et donc ça, vous l'avez pour tous les fils cliniques. Donc ça, cette partie-là, c'est ce que je trouve dommage, que ça ne soit pas mis d'office sur toute commande qu'on puisse faire. Donc sur Casa Semina, vous ne retrouverez pas la photo, et sur 1, 2, 3 Stitch, vous pouvez retrouver la photo, mais pas sur tous les modèles Bella Filipina, et c'est bien dommage. Parce que là, du coup, il faut attendre de recevoir le modèle. Là, ça y est, j'ai enfin ma conversion, que je peux prendre du Rainbow Gallery à la place. Mais du coup, je suis obligée de repasser une commande, quoi. Donc, double frais. Et donc, de la chose que je me suis aperçue sur Ariel, ici, vous avez les références. Et notamment, Fabric Color Suggestion, Made Mule. Hein, vous m'excuserez de l'accent, mais c'est le nom de la toile. Non, je suis en train de dire une bêtise. Non, oui, c'est ça. C'est le nom de la toile, et c'est donc de faire... Hein. Voilà, vous l'avez ici, hein, le nom de la toile et la boutique où vous pouvez. Et en fait, ça, j'ai tapé sur Internet. Effectivement, j'ai trouvé la boutique, j'ai trouvé les toiles. J'étais toute contente. Et puis, ben, non. Et non. Voilà, voilà. Retour casse départ. Donc, voilà cette feuille où vous retrouvez toutes les indications. Et ensuite, je vais vous montrer un petit passage du diagramme. Donc, ben, voici. Vous avez donc... sur la feuille A4, hein, sur l'entièreté. C'est en couleur. Vous retrouvez les symboles qui sont très clairs, très nets. Enfin, je veux dire, on y voit bien. Et au niveau du point arrière, vous voyez aussi qu'on y voit parfaitement bien. On arrive à bien suivre. Donc, c'est très clair, c'est très net, c'est précis. Le seul point négatif, c'est parce que moi, là, je vous le montre de près. Donc, pour vous, c'est voilà, c'est zoomé. Donc, ben ouais, on y voit bien. Sauf que en vrai, c'est pour ça que souvent... je fais ça, puis ben non, non, forcément, ça marche pas. Mais en vrai, j'aurais apprécié visuellement, si je peux... ouais, voilà, ça fait un peu un effet comme ça au niveau de la taille. Enfin, pour moi, mon sens à moi, quand c'est posé comme ça, enfin, vous voyez, voilà, de recul un peu ma feuille par rapport à moi, puisque je vous posais sur pas très loin de vous, mais il y a quand même une distance, forcément, c'est un peu trop petit. Pour moi, mon sens, un autre point négatif. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Enfin, c'est ma vérité en tout cas, c'est mes yeux à moi aussi. C'est que voilà, le papier est quand même de moindre qualité, hein, qu'on se le dise. Et visuellement, pour moi, un peu plus grand. Je pense surtout à notamment à ceux qui portent des lunettes ou qui ont des soucis de vue. Ouais, un peu plus grand, un peu plus de feuilles à l'intérieur pour que ça soit un peu plus zoomé, n'aurait pas été du luxe, quoi. Enfin, je veux dire, ouais, voilà. Ou alors, faites le... Bella Filipina, hein, je prétends pas que vous regardez mes vidéos, loin de là. Mais si, au cas où, vous pourriez entendre ça, sortez vos modèles sur PDF, hein, enfin, sur tablette, hein, au moins, on peut zoomer. On peut zoomer. Mais voilà, ouais, ça, si vous êtes un peu à distance comme ça, un peu plus grand aurait été appréciable. Je ne sais pas si je suis la seule à penser comme ça ou s'il y en a qui me rejoindront là-dessus. Mais voilà. Mais donc, voilà mon ressenti et mon point de vue par rapport au patron de ce que vous pouvez retrouver. Parce qu'après, là, je vous montre un autre bout au niveau de l'arche. Là, effectivement, même si vous êtes de loin, comme les petits carrés, ils sont pleins, ils sont foncés, bah, c'est facile à, même de loin, c'est facile à voir parce que le carré est plein. Mais quand vous avez ce type de symbole là, comme le N, là ici, le N ou le petit, ici, là, le petit sort de nœud papillon là, vous êtes un peu de loin. Là, c'est déjà un peu plus loin. On est d'accord là? Est-ce que vous y voyez? Hein? Non? Ben voilà, c'est un peu le visuel que vous aurez en vrai. Donc voilà. Pour moi, mon sens, voilà, un peu plus gros aurait été bien, et une qualité un peu plus supérieure par rapport au prix, entre 20 et 30 euros le modèle. Je pense que ça aurait pu être bien. Voilà, voilà, c'est mon point de vue, m'en voulez pas. Donc voici pour l'enveloppe, donc et ça, bah, c'est valable pour toutes les princesses, hein, je ne parlerai pas pour les autres puisque je sais que c'est le même type d'enveloppe mais qui sont un peu plus grandes et qu'il y a plus de feuilles puisque le diagramme forcément est plus grand.
Ouh, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait déjà 1 heure passée de vidéo. On est bien tintin là, hein? Je pense que c'est suffisant, non? Est-ce que j'avais quelque chose d'autre à vous dire? Oui, je crois que j'avais quelque chose d'autre, mais je ne me souviens plus. Donc maintenant, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ça n'intéresse pas, je comprends que... au revoir. Mais pour ceux que ça intéresse, je peux vous montrer vite fait, modèle par modèle, ce dont vous aurez besoin au niveau des fournitures. Donc, on va partir sur Alice, que je vous découvrez au fur et à mesure. Donc, je suis sur une toile de lin. Tac, ça, vous le voyez. Vous avez des perles comme ceci. Vous avez des perles comme ceci. Vous avez des perles comme ceci. Ensuite, vous avez des perles comme ceci. Vous, la rose. Et ensuite, vous avez du fil Kreenink comme ça, du fil bleu comme ceci et du fil marron comme ceci. Petit aparté, pour le fil Kreenink marron comme ça, en fait, quand vous êtes sur votre listing, ils le disent, vous avez besoin, donc là, c'est du Rainbow Gallery. Je n'ai pas trouvé le fil Kreenink initial, donc j'ai fait la conversion avec mon petit tableau et j'ai pris en Rainbow Gallery. Sauf qu'ils disent en fil Kreenink de prendre 2 bobines. Mais si vous regardez bien, les fils Kreenink, à l'époque, quand c'était encore Kreenink et que c'est vendu comme ça en bobine comme ça, parce que maintenant Kreenink, comme ça a été racheté par Rainbow Gallery, ils les vendent sur cartonnette comme du Rainbow Gallery. Vous voyez, c'est pareil. Donc, mais là, de toute façon, on peut regarder, c'est toujours 11 mètres. Donc, que ça soit vendu comme ça ou comme ça, vous aurez 11 mètres. Sachant que, bon, pour le fil Kreenink, vous avez besoin de 2 bobines, donc 2 fois 11 mètres, donc 22 mètres, si je suis bonne en calcul. Vous avez besoin de 22 mètres. Sauf que quand vous prenez la conversion en Rainbow Gallery, la cartonnette, une cartonnette, fait 22,8 mètres. Donc, c'est-à-dire que là-dessus, vous avez l'équivalent de 2 bobines. Donc, prenez-le en considération pour faire une économie d'achat. Je crois que ça coûte entre 3 et 5 euros, je me souviens plus, mais je crois que c'est dans les 4 et quelques euros la cartonnette de Rainbow Gallery. Donc ils vous disent pour une référence, donc là mettons la référence, je ne sais pas combien, il fallait 2 bobines fil Kreenink, sauf qu'il n'y avait pas, donc j'ai pris l'équivalent en Rainbow Gallery et j'en ai quand même pris 2 puisqu'il disait 2 fils Kreenink, sauf que ben là vous pouvez le constater par vous-même, j'ai 2 fils de cartonnettes. Cette cartonnette là est encore pleine, je ne m'en suis pas servi et celle-ci il me reste encore tout ça dessus et mon modèle est quand même bien avancé. Donc, je pense que il me reste plus grand chose à faire en cette couleur-là. Donc, je pense que du coup, si vous prenez la conversion de fil Kreenink, c'est-à-dire que vous prenez une plaquette en Rainbow Gallery, ne prenez pas 2 Rainbow Gallery et prenez juste une plaquette Rainbow Gallery. Si vous prenez le fil Kreenink, prenez bien 2 bobines. Mais si vous prenez Rainbow Gallery, n'en prenez qu'un, puisque 11 mètres, 22 mètres. 2 de 11 mètres, ça fait 22. Une. Hein, voilà, vous l'aurez compris. Donc voilà, il me fallait ces fils-là, celui-ci, et ensuite au niveau des charmes, eh ben, il me fallait 1, 2, 3, 4 paquets de petites feuilles. Alors voilà, petites feuilles comme ceci, donc 4 paquets de 2. Et il me fallait ceci, des petites fleurs comme ceci, donc un paquet de 2. Voici pour ma Alice ce qui me fallait. Ensuite, pour... Je suis désolée, je fais du bruit, j'essaye de faire au plus vite. Pour... comment ça s'appelle? Ariel. Donc, la fameuse toile, hein, enfin, vous prenez la toile que vous voulez, hein, accessoirement. Donc, pour Ariel, ici, tac, il vous faut du fil Kreenink comme ceci. Il vous faut, donc là j'ai pris Rainbow Gallery, l'équivalent du Kreenink, un vert comme ceci. Il vous faut un rose Parme, voilà. Il vous faut
un violet, un noir et un violet un peu plus clair. Si on compare les deux violets, voici un peu la différence. Au niveau des perles, il vous faut des perles corail. Il vous faut des perles transparentes. Il vous faut des perles bleues turquoise. Enfin, elles sont super belles, celles-là, j'adore. J'ai hâte de les poser, celles-ci. Il vous faut des bleus, un peu bleu verte, comme ceci. C'est pas évident avec le reflet. Il vous en faut un peu des plus grosses, comme ceci, taille numéro 8, en bleu, comme ceci. Il vous en faut des 6, comme ceci. Il vous faut des fines, un peu dans les tons violines parme, enfin pastel. Il vous faut ensuite 1, 2, 3, 4 paquets de petites perles comme ça, puis perles charme un peu losange. Voilà, dans ces tons-là. Il vous faut des coquillages, Saint-Jacques, coquilles Saint-Jacques. Voilà, qui sont de cette couleur-ci. Et il vous faut une étoile de mer comme ceci. Donc, voici pour ce qu'il vous faut comme fourniture d'Ariel. Hop. Ensuite, pour Belle, donc, ben, j'ai pas montré, j'aurais pu montrer le modèle avant. Voilà, pour Belle. Ici. Voilà. La toile, donc bah, moi j'avais fait ce choix-là, hein, toile violette. Au niveau des fils Krinik, il me faut un couleur or, le 002. Un couleur or blanc, le PB54 en Rainbow Gallery. Le PB42 en Rainbow Gallery dans les tons cuivrés. Un Rainbow Gallery PB53 dans les tons verts. Voici. Et un Krinik 024 dans les tons parme. Voici. Et il me fallait aussi un 522, pardon, un marron. Voilà. Au niveau des perles, on est sur du kaki. On est sur du violet foncé. Enfin, ouais, violet foncé, violet un peu rouge. On en a des comme ceci. On en a des vertes claires. On en a des vertes bleutées. Vert bleuté. C'est en vrai, enfin, la caméra ça fait plus bleu, mais en vrai on est plus sur un ton bleu vert quoi. Ici des comme ceci. Pour les perles, on en a des transparentes comme ceci. Et vous avez les charmes. Alors, ce ne sont pas les bonnes couleurs pour Belle. Celles qui étaient préconisées étaient en rupture de stock. Donc, du coup, je n'ai pas pu les prendre. Et j'étais indécise entre les rouges ou les un peu violines bleutées, là, comme ceci. Ça fait comme, en fait, des tulipes qui... La fleur de tulipe, là, quand ça pas de tulipe, de... c'est pas tulipe, c'est... les clochettes là de muguet, un peu comme des feuilles des fleurs pardon de muguet. Et donc j'étais indécise, il n'y avait pas celle qui était préconisée, j'ai pris ces deux là et je me suis dit je verrai bien au moment voulu ce qui rendra le mieux sur la broderie. Donc du coup je me suis laissé le choix du roi en prenant les deux modèles. Donc, voici pour Belle. Et ensuite, nous avons pour finir Cendrillon. Donc, la toile Cendrillon, ça, c'est ma beauté à moi. Elle est magnifique. J'ai trop hâte de la broder. Et comme quoi, je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait un petit souci. On n'est pas du tout, du tout sur la bonne toile, quoi. Hein. Donc, je suis en cours d'acquérir quelque chose de plus rapprochant de ça plutôt que ça. Mais bon, voici le modèle et voici initialement ce que j'ai commandé. Donc voici donc pour Cendrillon. Et pour vous Cendrillon, il vous faudra du fil Krinik 002 une nouvelle fois, du fil Krinik 032 un blanc neige,
de Rainbow Gallery PB63, mais là c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'à la base c'est la conversion au niveau de Kreining, puisque c'est du Rainbow Gallery, et en fait un m'aurait certainement suffi, j'avais pas besoin de commander deux, mais comme il disait deux Kreining, ben voilà, j'ai pas fait attention que un Kreining c'est 11 mètres et que là le Rainbow c'est 22 mètres. Donc forcément 11 mètres fait un de 22 mètres. Hein, mais ça j'avais pas fait attention, je le saurai pour les prochaines fois. Donc bon, j'ai du fil Kreining comme ceci. J'en ai un bleu glacé qui est super super beau. Lui c'est pareil, j'ai hâte de le poser. Hein. Franchement il est trop beau. Et au niveau des perles, j'en ai des couleurs or. J'en ai des couleurs verte, plus verte que là ce que vous voyez à l'écran. J'en ai, celles-ci elles sont trop belles, des bleus turquoise. J'en ai des roses foncées, voici. J'en ai des roses clairs, ça c'est pareil, elles sont trop belles. Et ensuite j'ai les charmes, donc j'ai 1, 2, 3 paquets de... comme ceci, voilà, ça représente une petite fleur, donc j'en ai 3 paquets de 2 et j'ai des petites étoiles transparentes comme ça, enfin transparentes, sont pas transparentes mais voilà, couleur transparence, couleur transparente. Donc voici pour Cendrillon. Et là-dessus, il me manque donc 2 références de Kreining. Une ou 2 références de Kreining. Je me souviens plus, il faut que je re-regarde. D'ailleurs, j'ai trouvé pour acquérir tout au moins une référence qui me manque. La deuxième, il faut que je regarde. Faudrait que je pense à passer commande. Ça se trouve, c'est déjà en rupture de stock. Mais j'ai vu que j'ai trouvé pour pouvoir acquérir ce qui me manquait. Donc voici pour les modèles un peu plus en détail. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. En fait, j'avais oublié de vous montrer. Donc du coup, pour ceux qui seront arrivés jusqu'au bout, vous aurez le droit de voir le meilleur pour la fin. C'est-à-dire que je vais un peu vous spoiler ma Alice que vous pouvez découvrir au fur et à mesure de mes broderies. Et je vais pouvoir un peu vous donner mon ressenti là-dessus sur ce que j'ai déjà brodé. Donc pour ceux qui sont rendus là, eh ben voilà, petit spoil pour vous. Hein, vous êtes des chanceux, vous avez mon avancée. Et donc, si vous vous souvenez, pour ceux qui seraient encore là, ici, je m'étais arrêtée ici en fait. Voilà, cette partie, je sais même pas si... Ouais, c'est sûr que voilà, le vert n'était pas fait. Est-ce que là aussi, j'ai un petit doute aussi avec l'imp. Mais ça, sur le vert n'était pas fait. Donc là, j'ai avancé toute cette partie-là et ça fait déjà plusieurs jours que je ne la touche plus pour justement, parce que j'ai du mal à la lâcher. Hein, clairement, quand je veux tout le temps broder celle-ci et quand je l'ai, je ne veux pas, je mords. Hein, si attention, je mords. Si vous venez me l'arracher des mains, je mords. Donc, je ne veux pas la lâcher. Et j'ai dit non, sinon après, tu montres tout, tu l'as fini. Et puis voilà, donc je me suis calmée, je me suis arrêtée. J'ai fait la pause de quelques perles, donc spécialement pour vous, hein, sachez-le, parce que... c'est moi, hein, c'est moi. C'est-à-dire que je me suis dit, bah oui, je vais poser des perles, comme ça je pourrais dire mon ressenti, et puis comme ça ils pourront voir visuellement avec les perles. C'est sympa de montrer ça en vidéo. Ouais, sauf que tu aurais peut-être dû penser aussi qu'il y avait du point arrière à mettre ici, là. Il y a le lacet, parce que les perles, ça fait les boutons ou les trous du laçage du corset. Mais du coup, le corset, là, le laçage, il est où? Il n'est pas fait, Angélique. Donc, il te manque le point arrière. Donc, tu vas galérer maintenant pour aller piquer sous la perle pour passer ton fil. Hein, voilà, bon, je pense que j'y arriverai tout de même, mais voilà, disons que voilà, j'ai voulu vous faire plaisir, mais du coup, je vais un peu me compliquer la vie, moi, maintenant, pour faire mon point arrière. Mais voici ce que ça rend. Donc, j'ai posé des perles toutes fines, ici, et en fait, ici, là, les trois là et ici, surtout ces trois-ci, parce que là, c'est dans le vide, donc ça n'a pas d'importance par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, la taille de la toile. Mais là, en l'occurrence, ici, là, pour les trois ici, on voit bien que c'est dans son bras, ça retombe dans son bras. Donc, ici, ici et ici, il y a 3 petites croix que je n'ai pas qu'il n'y avait pas à faire pour justement laisser la place de poser les 3 petites perles. Donc, si
vous êtes sur une toile trop fine, ben, la perle ne rentrera pas dans l'espace prévu. Ça va manger sur le reste. Donc, c'est pour ça de faire attention et de le prendre en considération. Si tu fais que tu sais pas, que tu t'en rends compte à la fin, bon, bah, tant pis, tu fais avec. Et puis voilà, c'est embêtant, mais bon, bah, hein, on apprend de ses erreurs. Mais si on nous donne l'information en amont, avant, autant éviter de faire la bêtise et de le prendre en considération pour obtenir un rendu qui soit beau, quoi, et qui soit appréciable, quoi. Donc voici, donc ça c'est les plus fines. Et ici, là, ici et tout autour, je vous ai posé des perles qui sont les plus grosses sur ce modèle-là. Donc comme ça vous donne un peu un aperçu. Ici, initialement, je m'en suis rendu compte une fois après que les perles étaient posées, que normalement j'aurais dû les poser dans ce sens-là et non dans ce sens-là. Mais moi, hein, je n'ai pas fait attention à ce petit détail-là. Et je me suis dit, bah, c'est logique que les perles suivent l'arrondi de la robe, quoi. Suivent la courbure, que ça suit la courbure de la robe. Enfin, moi, à mon sens, voilà. Mais normalement, sachez qu'elles auraient dû être droites. Mais je trouve que c'est très bien comme ça. Voilà. En soi, on peut s'approprier aussi les broderies. C'est pas parce qu'ils disaient que c'était comme ça qu'il faut rester... je suis très scolaire, donc j'ai failli défaire. Et puis, je me suis dit, ben non, c'est mieux que ça soit dans le sens de la robe, quoi. Donc, bon, voilà, j'ai fait comme ceci. Donc, voilà pour mon rendu avec les perles. Donc, vous ne voyez pas de point arrière parce que, ben, du coup... j'avais pas vraiment, enfin là c'était fini, donc j'aurais pu faire le point arrière, mais j'y ai pas pensé. J'ai pensé aux perles pour vous montrer. Là, bah, vous voyez, bon là c'est mon encours hein, de fil, désolé. Vous voyez mon avancée. Après, vous pouvez voir aussi ici, donc toute l'arche est en fil clinique. Ici, les parties ici violet ici, là ça brille un peu. Je sais pas si, voilà, vous allez voir un peu ici, ça brille. Là aussi, ça brille un petit peu. Ça, l'intérieur, c'est du fil clinique. Le tour là de la banderole, c'est en fil clinique aussi. Donc, vous voyez que du fil clinique, j'en ai posé. J'ai fait des croix avec. Et ça se fait très, très bien. Il y a aucun souci. Au niveau du point arrière, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'en ai déjà posé sur d'autres modèles autres que Bella Filipina, et voilà, en faisant des petits aiguillés, il n'y a pas de problème. Voilà, le fil clinique, c'est juste à rentrer. Vaut mieux avoir un enfil aiguille et de faire des petits aiguillés pour éviter d'abîmer le fil et éviter qu'il fasse des nœuds sur l'arrière de la toile. Donc voilà un peu mon avancée. Et sur une toile de lin, vous pouvez vous apercevoir du rendu au niveau des perles, au niveau des croix, sachant donc que je suis sur une toile de lin Belfast 32 CT, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, 32 CT. Donc voici. Pour moi, alors à mon sens, mon point de vue sur du Bella Filipina, je vous l'ai un peu dit au fur et à mesure de la vidéo, pour moi ça reste des broderies qui sont coûteuses. Maintenant, le coût de la broderie du patron, j'aurais tendance à dire le coût du patron en lui-même, juste le patron. Est-ce que c'est justifié que ça coûte entre 20 et 30 euros, peut-être même des fois beaucoup plus cher? On a vu que ça pouvait monter jusqu'à 70 euros. Non, pour moi, c'est hors de prix. Enfin, pour moi, c'est pas justifié, surtout quand on voit après, la qualité extérieure est très bonne. Ça, il n'y a rien à redire, mais la qualité intérieure au niveau du patron, du papier, il pourrait avoir enfin, voilà, un petit mieux à apporter au niveau de la grosseur du diagramme, de la qualité de papier. Enfin voilà, il pourrait y avoir un soin un petit peu plus à apporter à ce patron. Donc, point négatif, le tarif. C'est des broderies qui reviennent très cher à broder, puisque tous les accessoires, si vous voulez rester fidèle au modèle, les accessoires sont... Enfin, c'est des broderies qui reviennent très très cher à mon sens. Maintenant, on est sur des broderies luxueuses. Hein. Vous vous souvenez?
On est là. Et donc, c'est des broderies à savourer, à prendre plaisir à faire au fur et à mesure, de prendre son temps et on aura un rendu qui sera juste sublime. Donc, oui, il y a un coût au départ, mais pourquoi pas se faire plaisir de temps en temps sur ce type de broderie-là. Voilà. En restant par rapport au prix global total selon ce qu'on a besoin comme fourniture, pourquoi pas s'accorder une, deux, voire trois broderies par an si on en a la possibilité, si on en a les moyens, pardon, ou pourquoi pas essayer à voir à se les faire offrir lors d'un événement, d'une occasion bien particulière, pourquoi pas aussi. Ça reste un très beau cadeau, ça reste de très belles broderies. Donc oui, pour la broderie, moi je suis pleinement satisfaite et le lin ne me pose aucun souci. Il suffit juste de prendre son temps, de bien faire attention, voilà, d'y aller doucement avec le temps. On arrive, il n'y a pas de grandes difficultés. Donc on retrouve des quarts de point, des trois quarts de point, des petits points, je crois, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on a, du point de nœud. Voilà, mais ça c'est pareil, en s'exerçant au fur et à mesure, quitte à prendre un petit coupon sur le côté, un petit bout de chute de toile et s'entraîner un peu dessus avec du vieux fil voilà, pour comprendre le fonctionnement et après pouvoir le faire sur cette broderie là, voilà, et ça se fera très bien, quoi, je veux dire. Donc ne prenez pas peur, c'est complètement réalisable. Je dis pas que c'est facile et que c'est easy du premier coup, non, il faut prendre son temps, il faut faire doucement, prendre son temps, mais c'est totalement réalisable et faisable. Donc voilà pour mon ressenti sur les Bella Filipina. J'espère avoir abordé tout ce qu'il y avait à aborder. C'est une vidéo que j'aurais aimé plus courte, et quand je vois déjà 1h30, ce n'est pas possible, Angélique. Mais bon, ben au moins, je pense vous avoir montré tout ce que j'avais à vous montrer et vous dire tout ce que j'avais à vous dire. J'espère ne n'avoir rien oublié. J'espère avoir pu vous rassurer ou vous donner envie de franchir, de passer le cap à franchir, de faire du Bella Filipina. De vous donner deux trois petits conseils et puis voilà, donc c'est avec plaisir que je vous ai fait cette vidéo et je vais vous laisser là et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao ciao.